Salut les amis, Yann67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin et à nouveau dans mon garage puisque ça va être une vidéo sur Retour vers le futur. Donc vidéo Retour vers le futur et en même temps un bricolage. Donc on a déjà vu que j'ai mis plusieurs choses en peinture, notamment le Monsieur Fusion qui a été signé par Christopher Lloyd. J'ai mis aussi en peinture, on avait fabriqué le porte-allumettes de Biff. On a fait aussi du coup le support, la base pour le Monsieur Fusion. Enfin voilà, il y a plusieurs petites choses déjà qui ont été mises en peinture. Toujours avec plus ou moins la même technique, mais j'aime bien faire des vidéos pour partager ça avec vous, que vous voyez comment faire, etc. Donc aujourd'hui, encore un petit bricolage, et si vous avez été attentif dans une autre vidéo, qui est parue juste avant, la vidéo des nouveaux objets qui sont arrivés dans la vitrine, je vous cache pas qu'il y en a encore d'autres qui arrivent, donc il y aura encore une vidéo. Encore? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Je vous avais montré qu'il y avait quelque chose qui était arrivé. Je vous remontre ce que c'est pour ceux qui n'avaient pas suivi. Donc voilà, on est là et on est sur donc le pommeau de la canne de Biff. Donc le pommeau qui à la base est cassé. Certains mecs qui le font en impression 3D vous le font là en mode cassé. Là c'est pas le cas. Avec donc la main. Hop là, on va pas perdre tout. Hein. Avec la main là. Bien signé Biff H. Taden. Donc cette canne, pour ceux qui suivent beaucoup Retour vers le futur, qui sont fans, vous l'aurez reconnu, c'est celle quand elle est entière où le vieux Biff, donc c'est dans le 2, hein, c'est dans Retour vers le futur 2, c'est là où le vieux Biff s'en sert dans le Café 80 pour taper sur la tête de Marty en faisant allô, il y a quelqu'un au bout du fil, donc c'est assez mythique comme scène. Allô, hey, il y a quelqu'un au bout du fil. Réfléchis, réfléchis. Et c'est aussi le morceau là que j'ai là du coup, c'est le morceau que Doc retrouve dans la DeLorean quand ils reviennent dans le futur alternatif où Biff est riche à un casino, où le père de Marty est mort, où la mère de Marty est mariée avec Biff. Donc c'est ce fameux morceau qui est retrouvé. Le pommeau de la canne de Biff. Je veux dire le vieux Biff, celui du futur. Exact. Donc voilà, ça fait un petit truc sympa à mettre dans une vitrine quand même. Donc c'est pour ça que je l'ai voulu. Je pourrais aussi avoir la version grande, entière. Ça se fera peut-être un jour. Pour l'instant, c'est pas le cas. En attendant, j'ai déjà ce morceau-là pour rentrer dans une vitrine. C'est beaucoup plus pratique quand même. Donc ici, ça va, c'est creux. Donc je vais pouvoir mettre un support pour pouvoir le peindre. J'ai regardé dans le film toute cette partie-là entière et en couleur dorée. Tout ça, c'est doré. Et tout ça, c'est noir. Alors là, forcément, ça ne se verra plus, ça rentre dans la main, comme ça. Et comme on voit qu'il y a un petit peu de jeu, là, que ça tient pas trop, et la couche de peinture noire qui va aller là, va faire en sorte que ça bloque un peu, que ça verrouille. Et au pire du pire, je pourrais toujours encore le fixer et le coller si jamais. Donc voilà. Donc ici, pas de problème, on va coincer un truc là-dedans pour pouvoir le peindre comme ça. Ou dans l'autre sens, comme ça. Ça sera encore mieux. Ouais, c'est pas faux. Faut pas que ça coule, que s'il y a des coulures, elles coulent par là et pas comme ça. Et ça, par contre, pour fixer quelque chose autour, c'est un peu plus compliqué. Donc je pense que je vais mettre une vis ici, puisque de toute façon, ça ne se verra pas. Et puis je vais le peindre, voilà. Je vais le peindre comme ça. Donc en fait, tout simplement, déjà on va le dégraisser. Ça, je vais vous passer la chose, parce que vous avez déjà vu ça dans le nettoyage de l'enjoliveur pour faire le porte-allumettes de Biff. Donc tout simplement, moi je le nettoie avec du vinaigre blanc, hein, c'est passage d'un chiffon rapide. Et donc on va commencer par le primaire d'accroche, vu que c'est du plastique. À tout de suite. Bon, les amis, après quelques minutes, voilà, j'ai fait ce que j'avais dit. Donc je vous montre. On voit que les deux sont l'un à côté de l'autre. On voit que celui-là, effectivement, donc j'ai percé un petit trou en haut. Enfin même pas, hein, j'ai juste vissé ça en forçant un tout petit peu. J'ai fait un petit rond pour que ça se suspende et comme ça je pourrais bien le peindre en noir toute la surface. Ce petit trou là ne se verra plus vu qu'il y aura le pommeau dessus. Et le pommeau, vous voyez qu'il tient bien droit, comme s'il donnait son coup de poing. Hein. Et en dessous, je l'ai fait tenir en recourbant mon truc. Donc voilà, ça tient plutôt pas mal. Hein. On peut y aller correctement, donc même voilà. Donc, Putain, il est fort ce con. Donc on va pouvoir le peindre correctement. Donc dans un premier temps,
ça a été dégraissé. Et maintenant, on va mettre l'après dessus. L'après qui se met avant, bien évidemment. Allez, je vous reprends tout de suite là dès que je commence à mettre l'après. Alors, la bombe, c'est toujours la bombe primaire Spectrum, donc de chez Action, partenaire officiel de mes vidéos. Donc non, plus sérieusement, c'est pas le partenaire officiel, mais bon, les bombes sont visiblement pas de mauvaise qualité, donc pourquoi se priver au prix où elles sont. Donc on y va, on va faire notre première couche d'après. Je pense qu'on en fera quand même 2, comme d'hab. Voilà. Toujours pour ne pas charger. Et on n'oublie pas le dessous. Voilà. Et maintenant on va faire la main. Il faut bien faire les recoins de la main. Voilà, pas trop surcharger. Voilà. Première petite couche. Je vous descends pour vous montrer parce que vous êtes toujours au plafond. On change pas une équipe qui gagne. Donc on voit que c'est plus tout à fait blanc, hein, c'est grité. Forcément, l'après fait gris. Donc sur la main, c'est un peu plus compliqué. Parce que du coup, il y a des recoins, etc. Alors certains vont me dire, ouais, on voit les lignes d'impression, t'aurais pu le poncer. Ouais, j'aurais pu, mais j'avais pas spécialement l'envie. Pour un truc qui sera dans une vitrine, je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, là en dessous, on voit qu'il y a bien des recoins là, au fond, là-dedans. Hein. Donc, mais c'est pas mal fait. Donc maintenant, je vais attendre un petit peu, histoire de pouvoir passer ma deuxième couche. Et pendant ce temps que j'attends un petit peu, je vais tout simplement aller là-bas derrière, au fumoir, vérifier que ça fume bien, parce que je viens de remettre les générateurs en route. Donc voilà. Putain, je vois que j'ai le pif hyper rouge. En fait, j'ai un bouton à l'intérieur, ça fait mal. Mais ça fait 2 jours que je le tape, mais j'avais pas vu que j'avais un pif aussi rouge. Ouh, bon, allez, à tout à l'heure pour la deuxième couche. Bon, et les amis, il y a eu un petit bug dans les vidéos. Le passage de la deuxième couche a été fait. Et au final, ça n'a pas filmé comme il fallait. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Donc, je suis désolé. Mais force est de constater que du coup, c'est fait, regardez voir. Voilà, donc le point. Donc fait, bien fait. Voilà. Et le bas de la canne. La partie qui est normalement cassée. Voilà. Donc les deux, je les ai un peu plus séparés. Cette partie-là, on va la peindre maintenant en noir et cette partie-là maintenant en doré. Donc je vous garde avec moi pour voir ça. Donc, là encore, bombe Spectrum noir de chez Action. On va d'abord peindre donc du coup la canne. Donc petit coup au-dessus. Je rappelle qu'on fera plusieurs petites couches fines plutôt que d'en faire une grosse. On va faire ça comme d'habitude, hein. Ça nous a toujours réussi. Voilà, on n'oublie pas le dessous, ça serait couillon. Et le dessus, voilà. Et on va faire maintenant le doré aussi de chez Action. Alors le doré est presque vide. J'hésite presque à prendre tout de suite une autre pour pas avoir de crachin, mais voulant être dans l'économie, je vais quand même essayer. Allez. Voilà. Donc, on voit
ici le pommeau qui est déjà pas mal doré, hein. Donc là, j'ai mis quand même une bonne couche. Donc on va le laisser sécher tranquillement avant d'en mettre une deuxième, sinon on va avoir des coulures. Et là par contre, on voit que c'est une couche relativement fine. Donc je vais pouvoir en mettre une deuxième quasiment tout de suite parce qu'elle a déjà bien séché. Donc, je vous raccroche. Lui, je vais le déplacer. On va le laisser sécher. Et là tout de suite, on va se concentrer sur elle. Et je vais essayer même de pulvériser dans le sens des lignes. Voilà. Du coup, on a cette fois-ci un manche qui a l'air bien noir. On peut aller voir au soleil, vous savez que j'aime bien faire ça. Et on s'aperçoit que il est bien noir. On va juste le laisser sécher. Voilà. On va laisser sécher ça. Et je vous reprends plus tard quand on va passer le vernis pour le truc noir et la seconde couche pour le truc doré. Bon, et ben les amis, je vais, je pense, repasser une petite troisième couche. Regardez, on a un doré un peu sympa, pas mal. Donc ça, je pense que je le vernirai en brillant, doré brillant. Et là, on va repasser une petite couche aussi. Et je vais le faire celui-là par contre en mat, parce que d'après ce que j'ai vu dans le film, ça ne brille pas plus que ça. Donc on va refaire une petite couche tout de suite. Voilà. Ça ira. Et pour le doré, on va refaire un petit coup. Voilà, on va pas faire plus. On va pas faire plus que ça. Parce que sinon, on va avoir des coulures là-dedans. Là, on voit que c'est limite en train d'en faire une, mais ça va s'étaler et ça va partir, on ne verra plus rien. Donc voilà, on va laisser et on le vernira un peu plus tard, quand ça sera un peu plus sec. Je vous reprends pour le vernis. Bon, et ben les amis, pour moi, on est le lendemain matin. J'ai été m'occuper du fumoir, là j'ai mis les générateurs de nouveau en route. Donc voilà, ça a eu une bonne nuit de séchage. Je vous montre le résultat à l'heure actuelle. Donc la main, comme ça. La petite coulure qu'on avait vue en dessous a disparu, comme je l'avais dit. Hein. Ça tire en séchant, donc voilà. Et le manche, et là, enfin le truc de la canne, quoi. Donc, comme je l'ai dit, ça, je vais le vernir en vernis mat. Parce que dans le film, ça m'a pas l'air plus brillant que ça. Et ça, je vais le vernir en brillant, par contre, parce que c'est censé être de l'or, donc ça brille pas mal. Les deux vernis sont déjà ici. C'est encore du Spectrum de chez Action. Voilà. Donc, on va faire ça. On va vernir tout de suite. On va le faire, comme d'habitude, en deux couches. Deux couches, donc deux couches fines, histoire que ça coule pas trop, etc. Je vous prends pour les deux couches, et après, bah, on verra le résultat final. Bon, bah, les amis, je vais commencer par la bombe de mat, donc pour la canne. En vidéo, ça se voit peut-être pas trop, mais alors en vrai, on voit tout de suite un petit film mat qui se met. Et on va prendre le vernis brillant, gloss, comme les rouges à lèvres de vos nanas, les mecs. Et on va aller faire le pommeau.
Voilà, c'est pareil, on voit tout de suite la différence. On va essayer de mettre un coup au fond là. Voilà. Alors pas insister plus que ça, parce que la main, on a vu qu'on a facilement des problèmes avec. Donc la main, on voit direct hein, que pareil, ça a changé vraiment de couleur. C'est devenu beaucoup plus brillant, ouais. On voit que j'ai pas ma petite coulure en dessous. Et ça, c'est en mat. Donc voilà. Bon là, je vais attendre un petit 10 minutes et puis mettre une deuxième couche. Et puis ensuite, on leur foutra la paix un bon moment et ce sera fini. Vous verrez le résultat final. Bon, bah nous revoilà un petit 10 minutes après. On va prendre à nouveau le mat. Là, et on va répéter un petit coup sur notre manche de canne. Et on va le faire cette fois-ci dans les sens des lignes. Donc ça, c'est le mat. Et maintenant, un petit coup à nouveau de brillant pour notre main. Comme dit, je le répéterai jamais assez, toujours plusieurs petites couches fines plutôt qu'une grosse couche épaisse qui vous fera des grosses coulures. Si vous voulez un résultat sympa, il faut prendre le temps. Voilà. Donc voilà. On voit pas beaucoup là, parce qu'en plus il fait sombre. Hein. Mais c'est bon, c'est nickel. Il n'y a pas de coulure. Donc là maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est attendre que ça sèche. Et puis après, bah, montage et finition et jingle au revoir. Allez, à toutes. Bon, et ben les amis, vous voyez que ça s'est un peu assombri. Hein, et pour cause, il est quasiment 16 h. On va retourner au garage, voir où en sont nos éléments qui sont peints. Je retourne la caméra. Et voilà nos deux éléments. Donc, c'est pile poil. C'est ce qu'on veut. Donc, on va emmener tout ça. Hein. Je vais aller là. On va faire ça tranquillement. Allumer la lumière. Je vous mets sur pied et je vous reprends dès que c'est fait. Voilà, du coup, vous êtes sur le trépied. Maintenant, on va sortir ça. Tout facile, tout bien. Et là, on va dévisser tout simplement pour sortir notre vis de notre pommeau. Voilà, je récupérerai la vis pour faire autre chose. Voilà. Et on va voir, normalement, c'est censé s'emmancher. Et voilà. Pile poil. Pile poil. Donc c'est plutôt sympathique. Alors, malgré ce que je pensais, là, il n'y a pas une grosse épaisseur ici en noir. Donc du coup, ça pourrait tourner. Ça ne tourne pas. Ça pourrait tourner. Donc je vais le laisser comme ça. Ça restera facilement démontable. On voit que ça tourne quand même pas. Donc voilà. Je vais le laisser comme ça. Ça va être dans la vitrine. Ça va trouver sa place dans la vitrine. Voilà, voilà. Vous avez pu suivre la mise en peinture de la canne de bif. Eh, McFly, il y a quelqu'un au bout du fil? Donc voilà, c'était pas forcément une grosse vidéo, il n'y avait pas forcément un gros intérêt, mais je partage ce que je fais, comme d'habitude, comme tout le temps, donc ça me fait plaisir à moi. J'espère que vous aussi, ça vous a fait plaisir de suivre. Cette vidéo est maintenant terminée. Il y en aura d'autres à venir pour d'autres bricolages, bien évidemment. Je continue de partager ce que je fais. Donc n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, ça vous coûte rien, c'est gratos et moi ça me fait plaisir. Hein. Et puis vous pouvez aussi me rejoindre sur le Facebook de la chaîne en tapant Yann 67 600 en toutes lettres et avec les tirets. Vous me faites une demande en ami que j'accepte bien évidemment et comme ça vous pouvez accéder au fait de me parler en MP, de voir ce que je poste, etc. Ça peut être plutôt sympa. Là encore ça coûte rien donc pourquoi se priver. Je remercie tous les nouveaux qui se sont abonnés sur la chaîne récemment. Merci à vous les nouveaux, bienvenue dans la team des vilains. Je remercie les anciens et anciennes qui sont encore et toujours là, qui me font l'amitié de me suivre. Merci à vous les anciens d'être fidèles au poste. Et l'éternel et traditionnel bise
aux vilaines, aux filles qui sont encore parmi nous, ou certaines qui ont peut-être pu rejoindre depuis. Hein. Donc voilà, merci à vous les filles. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, faites attention à vous, c'est important la santé. À plus dans le futur les amis. Ciao! Au revoir. Vive la France!